Nos travaux sont suivis au plus haut niveau de l'État et notamment par le président. Donc l'idée, elle est assez simple au départ, c'est qu'il y a une équipe rouge et une équipe bleue. L'équipe rouge, c'est les méchants. Et donc c'est le grand plaisir et la grande chance des auteurs qui est d'empêcher de dormir cette équipe bleue composée des militaires. On leur demande de réfléchir les futurs en allant aux frontières de ce qui pourrait arriver, mais tout en restant à chaque fois réaliste et crédible. On ne raconte pas des histoires avec des soucoupes volantes, parce que ça, c'est pas dans le domaine du possible. En revanche, on va chercher à inventer des situations, des risques, des technologies qui sont possibles, mais dont la probabilité n'est pas avérée. Le premier nous plongera dans un nouveau domaine de conflictualité, la ruée vers l'espace, dans un contexte où il y a des enjeux économiques dans l'espace, des enjeux de ressources, et qui vont nous amener jusqu'à une escalade et une militarisation de l'espace, un niveau de conflictualité dans l'espace. Le deuxième scénario, il nous fera réfléchir sur des modèles d'armée du futur qui utilisent des technologies d'hommes augmentés qui lui permettent de se régénérer, de former de manière très rapide de nouveaux combattants. Les scénarios de la Red Team, à chaque fois, nous mélangent de nombreux niveaux de complexité. Et donc on a accès vraiment à un panel d'experts mondiaux sur tous les sujets possibles et imaginables. Moi j'ai pu poser des questions comme ça incroyablement farfelues à des chercheurs hyper sérieux. Quel genre de questions ? Ah bah, ça peut être, imaginez que demain j'ai une ville qui flotte au milieu de l'Atlantique, comment je nourris les gens, à un spécialiste de pisciculture qui nous a répondu probablement pas avec de la pisciculture. Ou est-ce que une plante peut tuer des gens et à quelles conditions? Voilà, donc bon. Et l'art, dans cette partie-là, la création, la créativité, permet aussi de se projeter dans ce que sont les univers, d'imaginer ce que peut être une conflictualité. Et quand on se représente avec des images, avec des visuels, avec du narratif, avec des fausses publicités, avec des faux documents de propagande, avec des artefacts. C'est tout l'intérêt de la méthode qui est mise en œuvre pour crédibiliser le scénario et immerger tout de suite la Blue Team dans la réflexion et dans le scénario de conflictualité qui lui proposait. Pour nous, même si la Red Team est emblématique et c'est d'elle dont on parle parce que c'est là que sont les auteurs, le cœur du système pour le ministère, c'est la Blue Team, c'est les gens du ministère qui vont réfléchir aux challenges que leur posent les auteurs. La Blue Team va rédiger notamment des dossiers de menaces et va ensuite réfléchir à comment le ministère se saisit de cette menace. Il faut continuer, il faut pérenniser cette expérimentation. Donc si je vous livre cette conclusion, c'est que l'objectif a été atteint. Clairement, elle nous a bousculés. Il y a une règle, c'est que les scénarios qu'on publie et qui sont disponibles pour le grand public, ce sont des versions édulcorées. Nous, on a accès quand même à beaucoup de choses et le but est qu'on ne donne pas des idées effectivement à des adversaires potentiels. Alors, j'ai des cas concrets sur lesquels on a vraiment surpris le ministère des Armées et donc j'en suis extrêmement content, mais je ne peux pas en parler.